Bonjour, voici ce dont je vais avoir besoin pour la vidéo du jour. J'ai décidé de tester le plastique fou, cette matière magique qui permet de créer des bijoux, straps, porte-clés après une petite cuisson au four. En bref, l'idéal pour vous occuper pendant le confinement ou pour vous préparer des petits cadeaux de Noël faits maison. Une fois n'est pas coutume, j'ai sorti mon iPad pour faire quelques croquis. Je n'avais pas trop d'idées précises en me lançant dans ce test, alors je suis partie un peu dans tous les sens. De l'Halloween, Noël, Pokémon, chat, papillon, j'espère de quoi plaire à tout le monde. Globalement, j'ai décidé de faire plein de straps et une paire de boucles d'oreilles, mais si j'avais eu des petits aimants, je crois que j'aurais surtout fait de quoi décorer mon frigo. À la cuisson, le plastique fou réduit d'environ 50% et gagne 7 fois son épaisseur initiale. Mais j'avoue que j'ai choisi les dimensions de mon premier essai un peu au hasard. J'ai commencé par dessiner mon projet sur une feuille blanche, puis j'ai posé ma feuille de plastique fou par-dessus pour pouvoir l'utiliser comme patron. Et j'ai choisi mes feutres Posca à l'acrylique pour la mise en couleur. Je compte bien essayer également les feutres à alcool et les crayons de couleur pour décider quelle est la meilleure solution pour moi. Malheureusement, j'ai oublié de filmer l'étape de la cuisson que j'ai réalisée avec l'aide de mon pistolet thermique. Mais pas d'inquiétude pour les curieux, j'ai filmé les prochaines fois. En comparant et mesurant avec le dessin initial, la perte de taille est de 55%. Et je me suis rendu compte que malgré ça, j'avais tout de même visé trop gros. Je vais essayer de réduire la taille de mes prochaines créas. Je continue encore sur les citrouilles le temps d'arriver au bout de mes tests. J'ai voulu utiliser les feutres à alcool pour la mise en couleur et je m'en doutais, vu la matière, impossible de faire des dégradés. Par contre, le rendu est assez sympa, ça donne un effet vitrail. Je pense les utiliser plus tard sur mes ailes de papillon. Mais clairement pas pour une citrouille, du coup je suis passée directement au test des crayons de couleur. De mémoire, c'est ce que j'avais utilisé lorsque j'étais plus petite et qu'on avait essayé le plastique fou à l'école. Mais déjà je n'aime pas trop le rendu, la texture poncée et rugueuse du plastique fait énormément ressortir les traits de crayon. Et perso j'aime les aplats bien lisses. Et cette fois-ci, l'étape la plus stressante mais la plus satisfaisante à regarder, la cuisson. J'ai utilisé un petit bâton pour tenir mon dessin en place parce que malheureusement le pistolet thermique fait du vent. Le crayon de couleur a l'avantage de rendre la citrouille double face, ce qui n'était pas le cas avec les Posca, mais définitivement je n'aime pas le rendu, c'est terne et plein de textures de crayon. Bon, maintenant que les tests sont finis, il est temps de me lancer en masse dans les créations suivantes, et promis, ceci est la dernière citrouille de la vidéo. Pour ceux qui ont remarqué tout à l'heure, j'ai utilisé un petit feuillet de papier pour aplatir mon plastique à la fin de la cuisson. J'ai presque toujours été obligée de faire ça. Le plastique ne reprend presque jamais sa forme initiale, bien lisse et plane. Il a tendance à gondoler ou retrousser les bords. Mais juste après la cuisson, la pièce est encore un peu molle, alors il est possible de la remodeler encore un tout petit peu. Dans mes créas du jour, vous verrez que j'ai pas mal joué avec la transparence en choisissant de laisser des zones de plastique sans aucune couleur. J'aime beaucoup ce genre d'effet. Et pour en revenir à mes dessins, ne hurlez pas en commentaire. Je sais bien que le bas des Pokéballs est blanc, mais ça aurait fait tellement terne, c'est quand même plus joli en rouge, non? On va dire que la Pokéball est juste gentiment retournée. Et parce que tout le monde doit se poser la question, si, mon starter favori est Salamèche. Et vous, quel est le vôtre? Je suis hyper enthousiaste pour le dessin du chat. Je me suis très largement inspirée de mon avatar ici sur YouTube en dessinant ce petit cosmonaute. Ce que j'aime chez lui, c'est sa petite queue détachable que j'avais fixée grâce à un petit anneau. D'ailleurs, si vous essayez le plastique fou, pensez bien à perforer vos pièces avant cuisson. Parce qu'une fois que votre dessin aura gagné 7 fois son épaisseur et aura durci, il sera vraiment très compliqué d'y faire un trou. Par contre, je trouve qu'une perforatrice classique fera un trou bien trop grand, même après une réduction de 50%. Personnellement, j'utilise une petite perforatrice qui fait des trous d'environ 4 mm et je trouve ça parfait. Je l'ai acheté dans un magasin de papeterie, c'est assez facile à trouver. Une autre de mes créas que j'ai hâte de voir terminer, ce sont mes ailes de papillon. Déjà parce que ce sont les seules boucles d'oreilles au milieu de tous les projets de straps. Mais aussi parce que j'ai prévu d'utiliser un effet un peu vitrail au feutre à alcool sur les zones de couleur. Je sais que le dessin est un peu moins intéressant et créatif que les autres, mais c'est vraiment le concept qui m'intéresse. En tout cas, je crois que je n'ai jamais réalisé autant de dessins différents pour une vidéo. Je me suis un peu emballée et mon mari m'a soufflé plusieurs fois que c'était trop et qu'il faudrait que j'en enlève. Mais j'étais vraiment trop motivée, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester le plastique fou et j'ai même bouleversé tout mon planning de vidéos pour pouvoir me faire plaisir en réalisant celle-là. Bon, maintenant il est temps de cuire tout ça. Et spoiler alerte, mon enthousiasme va très largement diminuer pendant cette étape. Pour le bonhomme en pain d'épices, tout va bien se passer. Cette première cuisson réussie va me mettre à tort très en confiance. Parce que ce qui va suivre va être une véritable accumulation de petites erreurs. Le nouveau placement du bâtonnet dans le trou de la perforatrice a l'air de bien fonctionner. Bien sûr, ça laisse pas mal de liberté de mouvement à ma pièce qui a tendance à bouger dans tous les sens, mais rien de bien gênant.
J'ai quand même frôlé la catastrophe en essayant de bouger trop vite mon straps. Encore trop chaud, il était encore complètement malléable, mais heureusement je l'ai remarqué à temps. Puis on arrive à la cuisson de mon chat citrouille, et là petit moment de panique quand je remarque que le plastique s'est soudé à mon bâton. J'essaye de ne pas tirer dessus comme une folle et de m'aider du feuillet de feuille pour retirer le bâton, mais malheureusement, malgré tous mes efforts, il va rester un défaut très net sur la tige de ma citrouille. Je me dis que bon, ce n'est que la tige, et sur la 3e citrouille de la journée, ce n'est pas grave. Mais en fait si, c'est grave. Je suis perfectionniste, alors je ne peux pas m'empêcher d'être contrariée, d'autant qu'il me reste plein de pièces à cuire, et maintenant je vais appréhender cette étape. Mais heureusement, mon moral va remonter avec ma pièce suivante. Ma première aile de papillon va se cuire à merveille et être la première à n'avoir presque pas besoin d'être aplanie. Et puis ma chance s'est remise à tourner avec ça la mèche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ma Pokéball s'est complètement déformée à la cuisson. De ronde, ma forme est devenue ovale. J'ai essayé autant que possible de refaçonner à la main la pièce pour lui redonner sa forme, mais difficile. Trop chaude, elle me brûlait les doigts, et trop tiède, elle était trop dure pour être malléable. Mes champignons et mon chat parmi les roses ont aussi été déformés, mais vraiment pas autant. Pourtant, j'ai procédé de la même manière. Et j'ai dû faire face à un nouveau problème avec mon chaudron qui s'est légèrement replié sur lui-même et une fois que le plastique s'est soudé, impossible de revenir en arrière. Même problème, en pire, avec ma 2e aile de papillon. Franchement là j'étais vraiment dégoûtée. Je me retrouvais avec une paire de boucles d'oreilles incomplètes. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai continué à cuire en m'attaquant au chat cosmonaute. Il a tellement de fois frôlé la catastrophe, j'ai tellement paniqué en essayant de le rendre le plus lisse et plat possible que j'ai complètement baissé les bras. Dans un dernier élan d'espoir, j'ai redessiné une aile de papillon, j'ai rassemblé toutes mes pièces qu'il me restait à cuire et j'ai décidé de les passer au four plutôt qu'au pistolet thermique. Et je sais que vous êtes curieux de voir la différence, alors voilà! Oui, je sais, on peut difficilement faire pire. Du coup, je me suis lancée dans une opération de sauvetage au pistolet thermique. Pourtant, j'avais suivi scrupuleusement les indications sur mon plastique fou. Four à 120 degrés, et il était indiqué que le processus allait prendre 2-3 minutes. Seulement, une fois au four, la déformation a bien commencé, puis s'est figé, et le plastique a durci dans cette position. Impossible de relancer le processus. On dirait que mon four a subi une déperdition de chaleur, et même en réaugmentant la température et en attendant de longues minutes, rien n'a changé. Du coup, je les ai sortis, et miraculeusement j'ai réussi à vaguement les récupérer. Bien sûr, ils ne sont pas parfaits, mais bon, il faut savoir relativiser, ce n'est pas si terrible pour une première fois. Alors, pour me remonter le moral, dites-moi en commentaire quelle est votre création préférée, et je vous dis à la semaine prochaine!